Bel bonsoir. Otep. Oussoya, ce soir, nous démarrons un cycle d'émissions tous les lundis pour commenter l'actualité. Tout ce que nous le faisons d'abord sous la guidance de nos ancêtres. Alors que cette émission soit sous la guidance de nos ancêtres et la connexion à tous les éléments. Donc, ce soir, nous allons traiter 5 points. Donc, nous parlons la langue coloniale ce soir parce que nous sommes suivis sur le continent et que malheureusement, pour l'instant, c'est la langue qui permet à nous tous de nous comprendre. Il viendra un jour où nous aurons une autre langue, justement, pour que nous puissions nous comprendre avec tous les frères et sœurs de Kama, notamment, et de toute la diaspora qui vit à travers le monde. Donc, bonsoir à toutes, à tous qui nous suivez de la Martinique, de Caricera, de Wanakaira, de Guyana, de la Réunion, de Kama, du Canada. Faites-nous signe s'il y a un problème, puisque c'est la première ce soir, donc faites-nous signe s'il y a un souci de son, s'il y a un souci de connexion. Dites-nous pour que nous puissions ajuster. Donc, 5 thèmes ce soir. Donc, je suis avec la grande sœur Zinga pour commenter l'actualité. Donc, 5 thèmes. La traversée de Dumbi Fakoli, le pardon de l'Église catholique, l'affaire Félicigat avec la motion votée par la collectivité territoriale de la Martinique, la reconnaissance de notre langue, que nous n'appelons pas nous créole, mais Kikami, Vousikam ou Martiniquais. Et puis, évidemment, le coût de la consommation, la vie chère, le sujet du moment, sous notre île Wanakaira. Bel bonsoir, Zinga. Bel bonsoir à vous, et puis bel bonsoir qui nous écouter nous. Et qu'on dit, nous allons faire en première, hein, et ce ne sera pas la dernière. Oui, normalement, tous les lundis, 20h, nous serons présents. Oui. Et puis, normalement, ça doit durer une demi-heure. Donc, selon les commentaires, les remontées que nous aurons, nous allons voir justement s'il faut plus de temps, moins de temps, puisque nous savons que pour ceux qui vont vouloir réécouter, il ne faut pas que les émissions soient trop longues. Alors, nous allons démarrer par le premier sujet, Dumbi Fakoli, sa traversée qui a commencé. Alors, pourquoi on dit que ce qui a commencé? Parce que nous avons des rituels chez nous et qui font que c'est normalement au bout du 40e jour que la traversée se termine. Alors, que peux-tu nous dire? Nous sommes quasiment, je crois, sur le lieu où il est venu pour la première fois en Martinique. Oui, c'est vrai. Eh bien, ça fait déjà quand même 18 ans qu'il est venu pour la première fois en Martinique. Et c'était à l'invitation de l'IREA, l'Institut de recherche et d'études sur l'histoire des Amériques. Et donc, il était venu pour un cycle de conférences ici, en Martinique. Et c'est ici qu'il a logé et qu'il a donné des conférences dans le cadre de nos activités. Donc, voilà, comme je le dis, c'est un homme vraiment extraordinaire et qui a beaucoup parlé à la jeunesse africaine surtout, dans un projet qui est la Renaissance africaine, la Renaissance kamite, qui n'est pas du tout ce qu'on croit toujours entendre quand on parle de panafricanisme. Hein. C'est la Renaissance kamite. Donc, la Renaissance kamite qui signifie revenir à son ancestralité et revenir aux traditions ancestrales. Alors, même le mot tradition me gêne un peu. Hein. Donc, notre ancestralité, c'est-à-dire nos pratiques ancestrales, notre façon de vivre, notre vision du monde ancestral. Et surtout, il avait beaucoup mis l'accent sur la question des religions dites révélées. Parce qu'il a compris que les religions dites révélées étaient un frein important pour l'épanouissement de Kama et de ses enfants. Alors justement, par rapport à ça, on voit que depuis que le mouvement Kamite a pris son essor, que les gens qui sont dans les religions dites révélées se sentent en danger. Absolument. Puisqu'on voit qu'il y a une fatwa
qui a été faite au Mali par rapport justement à tout ce qui est kamite. Alors, on va rappeler rapidement pour tous ceux qui nous écoutent ce que ça veut dire, le mot kamite. Beaucoup le traduisent tout simplement en noir, mais si on élève le mot noir à sa dimension cosmique et tellurique, c'est-à-dire à sa dimension spirituelle, c'est-à-dire la capacité à capter les énergies, à les transformer pour créer. Donc, vous voyez bien que nous avons une responsabilité particulière quand on est kamite. Et en fait, nous avons un rapport à la nature qui est sacré, où nous considérons que chaque, même brindille, est divine. Donc, effectivement, nous n'avons pas une vision de supériorité de l'homme sur les éléments naturels. Et comme dirait Bob Basson, nous sommes issus de la nature. Et c'est ça que Doumbie Fakouli a surtout travaillé, a œuvré et a transmis. Et puis, il a permis aussi à la jeunesse de savoir comment se connecter à ses ancêtres. À ses ancêtres, voilà, c'est ça, pour pouvoir sortir du carcan des religions discriminées qui gênent. Et qui sont un outil de la colonisation. Un outil fondamental de la colonisation et surtout un outil d'aliénation totale. Parce que, bon, tant qu'on est dans la dynamique des religions discriminées, on ne voit pas vraiment, on n'arrive même pas à comprendre ce qui nous arrive. Mais le syndrome du sauveur. Exact. Et même dans la psychologie européenne, voilà. Ce qu'on appelle le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Et on le voit tout le temps. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on le voit. Ça veut dire qu'on n'apprend pas aux gens à être leur propre sauveur, à être responsable, à être souverain de leur vie. Mais non, il y a toujours quelqu'un qui va les sauver. Exact. Alors, si ce n'est pas l'Église, ce sera l'État, ce sera, etc. C'est le mythe du sauveur. Le mythe du sauveur. Qui est vraiment ancré dans l'esprit des gens qui s'adonnent, qui sont adeptes. Si on peut dire. D'ailleurs, nous voyons qu'au Rwanda, par exemple, le président rwandais là vient d'arrêter les constructions de nouvelles églises, de nouvelles mosquées, etc. Parce qu'il a vu qu'il y avait plus de foi dans certaines rues de sa capitale, plus de temples, d'églises que d'entreprises. Voilà. Que l'entreprise. Ça veut dire que les gens s'adonnent beaucoup plus. Une fois qu'on leur a mis Jésus ou Mahomet dans les pattes, et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit nous avions la terre, ils avaient la Bible. Ils nous ont donné la Bible, ils ont pris la terre. Je crois que ça veut tout dire. Et alors, beaucoup ont pensé que l'avènement des révoltes qui ont eu lieu au Mali, au Niger, au Burkina Faso, était le moment pour le mouvement kamite de prendre son essor. Et ils ont vite fait d'être calmés par les musulmans, notamment au Mali. Alors nous rappelons aux Maliens, sans vouloir faire de leçons, que le royaume du Manding n'était pas eux. Bon, voilà. Et, donc, et puis nous rappelons, comme le disent certains, que avant 1500, avant 1400, les musulmans n'avaient quasiment pas de prise sur Kamak. Kamak, on appelle l'Afrique. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur le sujet? C'est vrai que ces religions ont pratiquement court-circuité l'évolution de l'Afrique et même ont pratiquement intégré le sens des responsabilités, le sens de la créativité. Et effectivement, les gens sont complètement aveuglés et tétanisés par des religions qui leur promettent un bonheur dans le ciel, alors au paradis. Et bien entendu, c'est toi-même qui construis ton paradis, c'est toi-même qui construis ta vie. Et c'est ce que le Créateur ou le cosmos nous a donné comme capacité, c'est-à-dire de créer. Exactement comme le divin. Le divin crée, mais nous aussi, nous créons parce que nous sommes une parcelle de la divinité. Et c'est ce qu'il a toujours répété depuis. Nous sommes une parcelle de cette divinité. Et donc, nous n'avons rien à attendre de sauveur. Et même nous voyons la lutte actuelle, c'est pareil.
lorsque nous regardons les luttes actuelles en Martinique, les gens sont dans le but du sauveur. Nous allons y arriver. Alors justement, transition toute faite avec le pardon de l'Église catholique, on l'a vu sur grande pompe, l'Église qui dit qu'elle est responsable, etc. Qu'en penses-tu? Alors, mais c'est responsable, mais pas coupable. Parce que quand tu regardes bien, si tu es responsable, en principe, tu dois prendre tes responsabilités. Alors, être responsable de quelque chose, c'est savoir que tu as commis une erreur et tu vas corriger l'erreur. Bon, ou bien tu vas donner des moyens pour corriger l'erreur. Pour moi, il y a beaucoup d'erreurs. Ah, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a plein C'est d'erreurs. déjà avoir voulu faire croire aux gens que leur manière de voir la spiritualité, de vivre la spiritualité était diabolique. Absolument. Et qu'il fallait la remplacer. Quand on écoute les écrits du roi belge. Ah oui, Léopold. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, donc par exemple, et ça c'est un premier point. Donc, on n'a pas besoin qu'ils nous rétablissent, c'est à nous de le rétablir. Mais s'ils disent que nos pratiques ne sont pas diaboliques, et que ce sont d'autres pratiques, d'autres manières de vivre Dieu donc ce serait déjà pas mal. Et puis dans les 23 milliards, par exemple, qui ont été donnés en faisant le comparatif entre l'argent de l'époque et puis l'argent d'aujourd'hui, par exemple, aux esclavagistes, dont l'Église en Martinique, eh bien, nous savons que le Vatican est riche. Ils ont plein de nos objets, de nos, etc. Donc voilà, qu'ils nous les rendent, et toutes les ressources qu'ils ont prises et qu'ils continuent de prendre, notamment au Congo. Parce que là, ils ont beaucoup de terres au Congo. Voilà. Donc c'est vrai que on a souvent entendu parler de ces gens qui viennent vous dire voilà, on a commis des crimes, mais tout compte fait, bon, c'était dans l'air du temps, donc bon ben voilà. Et pour répondre à certaines attaques, notamment sur les frères et sœurs de Kama, oui, si le codère m'a gagné, c'est que leur Dieu était le plus fort. Alors, moi, j'ai tendance à leur répondre. Oui. Jésus ne leur a pas dit de ne pas faire ses crimes. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et puis, c'est parce que nous avons nos visions spirituelles et nos pratiques que nous sommes vivants et que nous sommes là. Parce que sans ça, nous serions écrasés. Ah oui, ah oui. Donc, en fait, ils n'ont rien gagné du tout. La preuve, c'est en train d'émerger et de refaire surface. Absolument. Alors, de toute façon, c'est notre spiritualité, même si elle a été complètement, on peut dire, ils ont voulu l'écraser, la laminer, mais elle est en nous. Et donc, automatiquement, c'est elle qui nous donne l'énergie qu'il faut pour survivre à tous les drames que nous avons. Oui, nos parents allaient à la messe, etc. Mais ils faisaient leur démarrer, ils savaient mélanger leurs feuilles, etc. Et ça, c'est pas dans la Bible qu'ils ont appris. Donc, mais nous aurons l'occasion justement d'avoir des émissions pleines et entières là-dessus. Alors, justement, quand les Africains disent nous avions la terre et ils nous ont donné la Bible, eh bien justement, c'est l'occasion de parler de l'affaire Félix Grat. Et justement de la sauvegarde de la terre et de la propriété. Alors justement, cette semaine, ou la semaine dernière, la CTM a voté une motion, la collectivité territoriale de Martinique a voté une motion en demandant la suspension de la peine encourue par Hervé Pinto de 20 mois. Je signale en passant que beaucoup de personnes vivant dans les cités appellent la police régulièrement pour nuisance sonore, etc. Et que il n'y a jamais personne qui a été condamné ou mis en prison parce qu'il a mis de la musique, etc., etc. Moi, la semaine dernière, j'ai vécu ça jusqu'à 3 h du matin. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de dormir, certaines élites qui habitent sur la terre de Félix Grat, et puis d'autres personnes n'ont pas besoin de dormir. Exact. Bon, je profite pour dire ça. Hein. Donc, voilà. Mais enfin, que penses-tu justement de cette affaire, de la sauvegarde de la propriété, de l'affaire Félix Grat? Alors, donc déjà, la question de la propriété, c'est quelque chose déjà de problématique. Parce que dans notre ancestralité, la propriété n'existait pas. La propriété de la terre. La terre, c'est un don de l'univers, du cosmos. Et la terre, elle est là destinée à nous permettre de vivre. Donc, elle se partage, elle se transmet, elle se travaille, etc.
avec l'avènement de l'Occident, on a vu l'introduction de la propriété privée. Mais cette notion de propriété privée, elle est réservée, quand on regarde bien, aux Occidentaux, aux Blancs. Donc c'est eux qui ont le droit d'avoir la propriété privée. Alors quand ils se rendent compte que quelqu'un qui n'est pas un humain, M. Félix Gratz, n'était pas du domaine de l'humanité, il n'était pas, il ne relevait pas de l'humanité. Donc comment pouvait-il avoir de la terre ou acheter de la terre? Donc automatiquement, pour eux, c'est une aberration que M. Gratz ait de la terre. Et puis, dans leur système. Et puis pas n'importe quelle terre. Et pas en là où lui est né esclavagisé. Esclavagisé. Il réussit à acheter la terre. La terre. C'est quand même assez extraordinaire. Ça, extraordinaire. Donc ça, c'est extraordinaire. Et je dois le dire, la CTM a voté une motion de soutien, mais nous qui avons mis un panneau pour mettre à l'honneur ce héros, Félix Gratz, qui justement a eu la vision, dans ce contexte, a eu la vision d'acquérir, et je profite pour dire pas seulement Clouette, ça c'est un autre dossier, et bien sur une route appartenant à la CTM, la CTM a fait enlever le panneau. Donc on fait une motion et de l'autre côté, on reconnaît Joséphine qui voulait remettre en place l'esclavage, etc. Donc c'est assez particulier, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Et nous voyons toute l'ambiguïté, pour ma part, des appartenances à des obédiences venant d'ailleurs. Alors, donc voilà ce qu'on pourrait dire sur l'affaire Félix Gratz. Et justement, un pays indépendant, il faut qu'il ait sa terre et il faut qu'il ait sa langue. Il faut qu'il ait sa spiritualité. Alors, donc, la langue, eh bien, cette semaine, on voit que il y a eu une décision de l'État qui ne reconnaît pas la langue que certains appellent créole. Créole, voilà. Alors, créole, alors ce mot-là, déjà, c'est presque une injure à notre langue. Et non seulement une injure à notre langue, mais une injure à notre culture. Parce que la culture que nous avons n'est pas une culture créole. Les créoles, ce sont des blancs créoles. Et tout ce que nous avons produit en tant que culture, en tant que pratique, a été volé par les Békés quand ils ont apposé sur cette culture, et notamment sur cette langue, leur label créole. Donc, il faut bien comprendre que cette patrimonialisation de notre culture par un groupe qui nie notre capacité à créer, parce que là, c'est nier notre capacité à créer, puisqu'ils vous disent que c'est eux qui ont créé la langue, alors qu'on sait très bien que c'est une langue qui a été créée par, ça a été démontré et redémontré par des chercheurs que c'est une langue kamite, avec une structure kamite. 80% quiconque. Donc, que la CTM demande que cette langue soit reconnue comme... Nous n'avons pas besoin de reconnaissance. Nous parlons notre langue tous les jours. Nous qu'à parler langue nous. Nous pas besoin de dire nous parler, puisque nous qu'à parler. Et si nous... Parce que là, tu as dit nous pas parler, nous réussissons à parler quand même. Oui. Tu as battre nous coup pour nous pas parler. Et nous réussissons à parler quand même, il est si vif. D'office, voilà. Nous sommes polyglottes. Exact. D'office, nous sommes polyglottes. Et même la langue, la structure de la langue, que des linguistes appellent Boussicam, Picami, linguistes guadeloupéens, je vous invite d'ailleurs à lire leurs ouvrages, pour bien comprendre qu'effectivement, il y a un lexique français, puisque nous sommes dans un normal, mais la structure, la tournure, la logique, exact. La parole céleste, que cette langue, l'imaginaire, il est quiconque. Il est quiconque. Bon, n'en déplaise à certains, il est quiconque. Alors, c'est très important de rappeler que la première définition de créole, c'est une race bovine résistante au soleil.
Donc, c'est eux-mêmes qui s'appelaient comme ça entre eux lorsqu'ils résistaient aux maladies, à l'humidité, aux moustiques, etc. Et donc, après, évidemment, tous ceux qui étaient résistants, comme la race bovine, étaient appelés créoles parce qu'ils naissaient dans la colonie. Donc, les béquets, descendants de blancs, nés dans la colonie. Alors, excusez-moi, ceux qui vont nous regarder et qui se regardent et qui pensent qu'ils sont des descendants de colons nés dans la colonie, c'est parce que quand je vois que certains universitaires, certaines personnes se battent pour justement que la langue soit appelée du nom des colons, c'est quand même assez particulier. Et il y a même une association qui s'appelle Tous Créoles. Ils n'ont pas fait tous Martiniquais. Par exemple, ils ont pu au minimum faire ça. Bon, donc c'est une volonté de déchouquer définitivement ce que nous sommes. Je rappelle que c'est très important, nous qu'à parler, nous qu'à manger, nous qu'à aller. Ça n'a rien d'une structure grammaticale française, ni grecque, ni latine, etc. Donc voilà. Et en plus, tu as le cas. Tu as le cas qui se répète en permanence. Exact. Donc ça, c'est fondamental. Et donc pour nous, c'est peut-être une bonne chose. Oui. Parce qu'il faudrait que ce mot créole soit définitivement enlevé. Exactement. Éradiqué. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, le parlement désoupler. Pour ceux qui nous écoutent, lorsque vous demandez s'il te plaît, s'il vous plaît, voilà, toujours. Vous êtes toujours dans la position du soumis qui essaie de lever le doigt. Voilà, et on te tape sur le doigt. Et puis on te tape pas. Voilà. Non, tu as fait une bêtise, tu n'aurais pas dû demander la reconnaissance. Papa cucu. Il faut arrêter. C'est une posture de mendiant. Donc, en fait, on n'a pas besoin de demander la permission. Il faut qu'on arrête ça. C'est les enfants. Et dans le schéma psychologique très occidental, hein, il y a trois positions. La position de l'enfant, la position du parent et la position de l'adulte. Donc, en définitive, sommes-nous toujours les enfants qui demandons? Exactement. Ou sommes-nous toujours les parents qui portent un jugement? Ou sommes-nous des adultes qui nous affirmons? Je laisse à chacun de ceux et de celles qui nous écoutent le soin de choisir quelle est la position qui les intéresse. Alors, nous arrivons à un point d'actualité. Consommateur, créateur, le coût de la consommation. Moi, je veux revenir sur un fait historique. Parce que si on ne va pas à la base, je crois qu'on risque de passer à côté de la réalité. Oui. Il faut rappeler que les esclavagistes, pour beaucoup de béquets, il n'y avait pas que des béquets, c'est vrai, oui. La majorité de béquets ont été indemnisés. Et quand on traduit la somme en euros, voilà. D'aujourd'hui, ça donne à peu près 23 milliards. 23 milliards d'euros. Donc, comment voulez-vous qu'avec 23 milliards d'euros, plus la terre, plus les institutions en votre faveur, exact. Plus le fait que vous n'avez pas le droit de passer d'une habitation à une autre, il fallait un carnet de circulation, plus le fait qu'il n'y ait pas de monnaie propre globale au pays, il y avait une monnaie par habitation. Ça a été cassé par la grève de 1900 du François. 1900. Comment voulez-vous que vous ayez l'esprit d'entreprise? Comment voulez-vous que vous vous développiez? Comment voulez-vous que ce ne sont pas les descendants d'esclavagistes qui soient à la tête des grandes entreprises, de la grande distribution, etc. Qui aujourd'hui a le courage de dire remettez déjà cet argent au-delà même des réparations qui sont estimées et estimables. Le coût du recel, des biens acquis par le crime. Le coût du recel des biens acquis par le crime. Donc là, on va chiffrer certainement largement au-dessus de 200-300 milliards. Vous comprendrez bien. Qui a intérêt à ce que la vie soit chère? Qui cela a mangé? Qu'est-ce qu'ils mettent
dans les produits importés. Pourquoi, depuis l'avènement des hyper et des supermarchés, le nombre de cancers, de diabète, d'hypertension, de toute espèce de maladie a explosé? Pourquoi nous faisons moins d'enfants? Pourquoi il y a un vieillissement de notre peuple? À force de manger quelque chose qui ne nous porte pas les informations de notre terre, mais qui nous apporte les informations d'une terre étrangère et d'ailleurs. Ça veut dire que manger n'est pas seulement un acte physiologique, c'est un acte spirituel, c'est un acte politique. Et politique, absolument. Donc, ce que nous disons, c'est que nous comprenons le combat. Nous comprenons le combat. Mais ce que j'ai vu cet après-midi au Saint-Esprit m'a ravi. Ouais, moi j'ai vu des maisons, et puis à l'ancienne, d'accord, il y a un petit peu de gazon, mais il y a surtout 5 fosses d'ignames. Pourtant des maisons assez cossues, hein? Ce n'est pas des maisons. 5 fosses d'ignames, du giromont, toute espèce d'arbre fruitier, etc. Ça veut dire que les gens commencent à comprendre que c'est ça, qu'il n'est plus question de au-delà même de ce qu'on peut considérer autonomie ou indépendance, même si nous disons très clairement que c'est l'indépendance là, le chemin et la solution totale. C'est-à-dire une indépendance non pas seulement économique, sportive, sociale, mais une indépendance de langage spirituel, de comportement, de vision, de rapport entre nous, de vision du monde, etc. Voilà, et une indépendance qui considère que l'être est sacré, pas un citoyen. Exact. C'est-à-dire obéissant aux règles établies par certains. Nos règles sont celles des lois naturelles qui ont fait l'humanité depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que notre vision, parce que beaucoup de personnes nous disent, on ne vous entend pas sur l'histoire de la vie chère, etc. Mais dimanche, j'étais dans mon jardin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris une seule chose, c'est que tout ce qui sort de ma terre est bon pour moi. Elle me donne l'information dont mon corps, dont mon âme, dont mon esprit a besoin. Et c'est ce que je dois aujourd'hui développer. Et pour ceux qui n'ont pas de terrain, parce qu'on nous reproche, hein, ah oui, tu ne penses pas à ceux qui n'ont pas de terrain, etc. Vous pensez bien que celui qui a 1000 mètres carrés, qui a 500 mètres carrés, quand il va planter du giromont, il ne va pas manger tous les giromons. Il va partager, etc. Et puis, si nous étions vraiment dans cette logique, même ce qu'on appelle les logements sociaux, quand je vois les espaces avec gazon, etc. Voilà. Moi, j'ai vu à Gaudissart, d'ailleurs, il faut qu'on ait filmé ce monsieur, à Gaudissart, un monsieur qui s'est approprié un espace, voilà, il a planté ses bananes, il fait même ses poules, etc., etc. C'est-à-dire que, pourquoi il peut emmener ses enfants, il peut emmener ses petits-enfants. Donc, en termes d'activité, quand vous habituez un enfant à faire quelque chose, à créer quelque chose, à faire la cuisine, à faire à manger de ce qu'il aura récolté, de ce qu'il aura planté et de pouvoir le transformer, vous imaginez bien ce que vous avez créé comme mécanisme pour qu'il puisse créer, pour qu'il puisse être un entrepreneur, un créateur. C'est ça dont nous avons besoin dans notre pays. C'est-à-dire que la consommation, bon, c'est vrai, la vie chère, bon, on voit tous que la vie chère. Ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas s'arrêter à tout le temps réclamer. Et c'est ce que le système veut. Le système veut que tu sois tout le temps dans une dynamique de quémander quelque chose et qu'elle puisse t'écraser tout compte fait et savoir qu'il a un poids, il a une mainmise sur toi. Donc, tu t'épuises à tout le temps réclamer quelque chose au lieu de te prendre en charge et de te mettre dans une dynamique de responsabilité, si bien que tu n'iras même pas dans le supermarché consommer des pâtes, du riz, etc. parce que tu auras ce qu'il te faut. Et nous avons suffisamment d'espace. Avec 200 mètres carrés de terre, on peut nourrir 6 personnes dans une maison, dans un foyer durant une année, sans problème. Ce qui veut donc dire qu'il y a des possibilités. Mais la facilité de la consommation, et c'est ce sur quoi le système se base. Et on n'est pas contre les mouvements, mais il faut que ces mouvements-là aillent plus loin dans la conscientisation. Il ne faut pas rester dans cette dynamique du ventre, tout le temps réclamer pour que ton ventre soit rempli.
commence à te poser la question, comment je peux moi-même sortir de cette dynamique du ventre? Et le système sait que quand il t'a mis dans la dynamique du ventre, c'est fini. Et tu ne peux plus penser. Il faut à tout prix sortir de ça. Et c'est l'indépendance aussi qui va nous amener vers cette prise de conscience. Donc, il faut que ces gens-là comprennent que ce n'est pas seulement parler de la vie chère, mais parler du futur, de projet de société qui correspond à un projet pour l'épanouissement du Martiniquais dans cette société-là. Et son appel d'épanouissement total. Eh bien, Zinga, merci. On a terminé pour aujourd'hui. Je dirais que la vie est belle, la vie est gratuite. Absolument. Leurs produits et leur méchanceté coûtent cher. Leur empoisonnement coûte cher. Et sincèrement, plantons, récoltons, voilà, transformons, créons. Et nous sommes des êtres de lumière puissants. La Martinique est riche, tout pour sa Martinique. Et je rappelle que manger des aliments importés, c'est renforcer la colonisation. Manger des aliments de chez nous, c'est renforcer notre souveraineté et notre indépendance. À la semaine prochaine. Merci pour ceux qui vont nous écouter. Nous attendons vos retours. Et puis, nous avons dépassé légèrement le temps. Et toujours nous mettre sous la guidance et l'humilité de nos ancêtres.